Et salut les exploreurs, on se retrouve cette semaine pour le vlog numéro 3, comme ferait Passepartout, comme ça. Comme tu peux le voir, on est à la mer, on est revenu en France pour quelques jours et on repart en Espagne. On va aller faire un tour aux gorges de Galamus, mais on va faire que passer. Bon, lunettes de soleil oblige, et le soleil en pleine face. Donc c'est parti pour ce vlog numéro 3 et puis bah je pense que ça va être plutôt sympa. Et vous vous cassez la gueule. Allez, c'est parti, vlog numéro 3. Bon, on se fait une petite pause sur la route. Si tu suis la chaîne, tu as déjà vu ce petit endroit. Si tu ne suis pas bien la chaîne, bah c'est pas bien. Notre petit arrêt pour ce soir. Alors, on n'est pas bien. Est-ce qu'elle va tomber? Non. Dommage. Du coup, on se fait petite pause et après, ben, on va aller chercher un truc à manger. Mais voilà, c'était pour vous montrer le petit endroit un peu cool. Et quand on était plus jeune, eh bien, on sautait de là-haut. Et on sautait là, clac. C'était trop cool. Elle est chaude. Franchement, ça va. Elle doit être... elle est comme le lac en Espagne. The next day. Et salut tout le monde. Petit réveil ce matin parce que on s'est pris l'orage bien comme il faut. Regarde, on se réveille en dessous de Bugarache. C'était la montagne en 2012 qui était censée sauver l'humanité. Bah, apparemment ils se sont pas trompés parce qu'elle est toujours là. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Petit café, petit réveil. Il s'est même retrouvé avec gros chien avec nous dans la tente parce qu'elle avait peur de l'orage. L'orage tapait fort. On entendait la chienne tourner dans la voiture en dessous là, donc elle est montée de classe. Elle est passée de la seconde classe à la première. Du coup elle est venue dormir avec nous. C'est là que tu es content d'avoir une grande pente de toit et pas une petite. Donc petit réveil, on va aller faire un tour, on va vous amener faire un tour aux gorges de Galamus. Là on n'est pas très loin, là. On a pas mal roulé hier. Et du coup on va t'amener aux gorges de Galamus. On va y passer et après on doit aller faire des courses et... Il faut aller faire des courses et après on va aller à la mer. On va aller à Port-Vendre parce que demain c'est journée paddle. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie d'aller explorer une île. Donc je sais pas. Ça m'a pété hier comme ça. Donc on va prendre le paddle et on va aller se trouver une île pseudo abandonnée, je sais pas où. Et puis même s'il y a un peu de paddle, et ben on va y aller. Donc du coup voilà, c'est l'objectif de demain. De toute façon aujourd'hui tu vois le temps, c'est pas foufou. Il fait pas très chaud. Bon il fait pas froid non plus mais... pas très chaud, on arrive de 36 en Espagne, tu vois, avec une journée en France de transition. Là on est en France et après on repasse en Espagne de toute façon. Allez, c'est le programme de ce matin, fini le café, tranquillou, et après on se casse à Galamus, après on se casse faire des courses et après on se casse à la mer. Voilà. Bon, du coup on est aux gorges de Galamus, un peu le dawa parce qu'il y a des travaux, je sais pas quoi, là ils sont en train de galérer à se faire un feu rouge visiblement, alors qu'avant on passait sans feu rouge. Comme tu peux voir c'est super joli. Bon, c'est dommage, on pouvait pas s'arrêter. Et moi je voulais lancer le drone et tout, mais avec le vent c'est pas possible. Un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. On essaiera de faire une vidéo un peu mieux de l'endroit parce que là, compliqué quand même. Bon, et bien on continue la route direction la mer. On va aller à Perpignan avant.
Et après on va aller faire peut-être on va s'arrêter boire un café quelque part. Et après on va aller faire un tour vers la mer pour se préparer pour demain et aller directement demain faire du paddle pour la journée, quasiment la journée entière. Donc tu vois là on est au-dessus de Saint-Paul de Fenouillet. Et on va aller faire un tour par là-bas. Ouais, c'est parti pour la plage. C'est le petit sentier, petit chemin qui sent à noisette, tu vois. Donc en bas, si tu glisses, c'est dans... Putain, je viens de me faire piquer par une fucking guêpe de merde. Ah, moi aussi. Vas-y, avance, avance. Ah ouais, t'as vu, ça fait mal ces putains de guêpes. Ah, elles sont là, là. Tu la vois là? Viens, on trace. Tu vois? Je te l'avais dit que les guêpes, c'est des saloperies. Ça fait partie des saloperies qui devraient disparaître de ce monde. Putain, elle m'a piqué 2 fois, quoi. Elle m'a piqué le coude, putain. Se fait éclater par la nature. La nature, c'est de la merde. Il faut prendre des 4x4 et lui rouler dessus. Je suis hors des commentaires, tu es complètement allumé. Putain. Bon, on était en train de dire la jolie nature. Tu la vois, la jolie nature? Hein, tu la vois là? Bah là, on va tout bétonner, il n'y aura plus de guêpes là. Ça nous a défoncé, on s'est éclaté. Bon. Et ben du coup, mis à part les guêpes, à la base, ce chemin il est plutôt cool. Nous, on est en voiture, on est en gros un peu là-haut, tu vois. Et là, on descend tranquillement et on va arriver sur une petite crique toute mignonne. Et l'objectif, il est, bon, je sais pas, je vais voir comment est l'eau. Peut-être je vais aller nager un peu avec les poissons, les requins, les guêpes, les léopards des mers, tout ça, tu vois. On va aller faire un peu de snorkeling, voir si on trouve quelque chose. Et après, le but de demain, c'est de prendre le paddle, mais je sais pas où est-ce qu'on va aller encore. Le but de demain, c'est de prendre le paddle et d'aller trouver une île quelque part, tu vois. On va savoir, on va devoir faire pas mal de kilomètres avant, mais on va essayer de trouver ça. Bon, bah il y a un peu de monde. Normalement, on est tranquille, là. L'autre, il a posé sa tente, il s'est pris. Il a cru que c'était un berbère, le gars. L'autre, il s'est dit, tiens, la plage, elle est à moi, ça. Moi, ça me rend fou, les gens comme ça, là, qui posent une tente. C'est même plus une tente, là, ils se sont fait un squat, là. Tiens, regarde, là, notre île pour demain, notre exploration. Ah, ça me rend fou. Les gens qui pensent qu'à leur gueule, tu vois, en mode vas-y, il n'y a que moi, je peux me privatiser la plage. C'est comme si c'est comme les gars qui arrivent avec leur camping-car, tu vois, et qui posent 18 tables, 18 chaises, et c'est exactement la même chose. Bon allez, faut qu'on descend à flanc de falaise, donc je te laisse.
Et salut tout le monde. Comme tu as pu voir ce matin au drone, c'est levé pour voir le petit lever de soleil. C'était vraiment cool, des belles couleurs là. J'espère que le petit drone ça va faire joli, que ça va vous plaire. Bon, on était parti pour faire du paddle ce matin. Comme tu peux voir, hein, on a notre petit camp de base. Ça c'est gros chien. Sauf que le temps il s'est bien gâté là. D'un coup là, on s'est reposé, on s'est recouché un peu là et tu vois, on dort, on est au-dessus de la mer, tu vois. Nuage, mer, nuage, mer. On est juste au-dessus de la mer là, tu vois. Tac tac tac. Nuage, mer. Mais tu vois le temps là, il y a grave de vent qui s'est levé. Alors on va aller voir ce que ça donne. On va déjà aller se boire un café à Port-Vendre, s'acheter du pain. Et puis on va aller voir ce que ça donne. En espérant que ça soit cool parce que en vrai on avait grave envie de faire du paddle là. Hier soir on a été checker un peu vite fait pour voir s'il y avait des endroits cool. Et il y a des endroits cool, tu vois. Donc bon on va voir. On va voir mais on recharge pas grand chose au solaire. Et on n'a pas beaucoup de route aujourd'hui. Allez, on t'amène à Port-Vendre. Et après on va aller voir si on peut aller faire du paddle. Bon, posé au bord du port, il y a moins de vent ici, mais je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui. À mon avis, ça sent la journée pas ouf. On s'est mis là tranquille, pas trop mal, et on va voir après ce qu'on fait, je sais pas. Bon, on est quand même au port, on est pas mal. Bon, je sais pas si tu vas nous entendre, mais comme tu peux le constater, il y a grave de vent, il y a de la vague. Donc en gros, le paddle ça sent pas bon l'histoire. Je sais pas ce qu'on fait, le paddle pour plusieurs jours c'est mort. Et je sais pas, on va essayer de trouver quelque chose à faire, mais quoi? On est en train de réfléchir à la question et on est en train de se dire qu'on était quand même pas mal au café à boire du café et manger un croissant. On va aller voir ce qu'on fait. Du coup on a un petit changement de programme. Madame est un peu malade, du coup on va lâcher un peu la mer. Ça sert pas à grand chose au final. Du coup on prend la direction grosso modo de la montagne. Alors il va pas faire chaud, mais on va essayer d'aller voir des petites sources d'eau chaude que j'ai pas vues depuis longtemps. Donc on va aller se faire un tour là-haut. On va aller voir plusieurs petits trucs là-haut. Je sais pas combien de temps on va rester parce qu'apparemment il fait pas très chaud. Plutôt que rester là, toi t'es obligé de te cacher derrière la voiture pour pas avoir le vent et tout là. C'est vraiment chiant. Donc du coup on va se continuer par là-bas, on va aller faire un tour et puis on va voir quoi. On s'est fait un peu de piste là. Bon, pas de la piste folle mais... tu passes pas en camion quoi, clairement hein, c'est pas large. Tu vois, tu passes là. C'est pas la folie patate mais voilà. Et toujours ce gros chien. Bon, avant de partir d'ici on a quand même la petite vue qui va bien. Petite vue sur la mer là-bas, au milieu des vignes. Personnellement je trouve ça vraiment joli. Et ces endroits là. Bon, on est dans les montagnes, comme tu peux le constater. Et au final, on s'est attaqué à des petites pistes là. J'ai pas pensé à filmer avant, mais c'est la petite pause. Mais ça a frotté quelques fois. Pas à l'abri de laisser le différentiel ici. Mais là, ouais, si je te mets un peu de niveau, on est à peu près comme ça, tu vois, grosso modo. Il fait pas si chaud que ça ici. Tu vois qu'on est monté un peu en altitude. Mais les mecs en tracteur, ils viennent bosser, tu vois, parce que là, ça a été fauché. Et là ouais on s'attaque à quelque chose un peu plus costaud. Je sais même pas où je vais passer. Je sais pas où je vais passer. Là je sais pas si tu t'en rends compte mais là il y a quasiment 1 mètre hein. De là à là il y a 1 mètre. Je sais pas si à la GoPro ça se voit ou quoi, mais là ça va être coton. Ils disaient que les vélos ils pouvaient passer mais je pense pas qu'ils se sont dit qu'il y avait un gogol en Fiat qui allait passer ici. Mais bon, ça a l'air de passer. Plutôt content de la prendre en descendant. En montant, c'était monter pour l'autre côté, c'était moins compliqué quand même. On va voir. Peut-être je vais demander à madame de filmer parce que pas impossible qu'on casse quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant, tu vois, quand on casse quelque chose. On va aller voir ça. Se continuer ça et déjà commencer par éteindre les phares avant de pas redémarrer. Allez, et je demande à madame de filmer. Una turista. Un Toulousain.
Ah. Il cherche au périphérique. Et où le perge de Muret? Bon, ça dénote un peu avec l'Espagne par contre niveau température. On est en plein après-midi, il fait 15 degrés. On est passé de 34-35 à 15 degrés. Et cette nuit nous annonce 4 degrés. Elle a eu peur, les gars. Du coup, on est en montagne et en fait, il y a des chevaux partout. Et on voulait en montrer un au gros chien, mais Cette grosse tapette là. qu'est-ce que vous en pensez, gros chien? Venez, on se casse. Ils sont malades, ces chevaux là. Allez, on se barre parce qu'on bloque la route. Le touriste de base. A few moments later. Bon, on est posé pour le soir. Oui, on est toujours fin juillet et on se pèle les. D'ailleurs, on a même décidé d'avoir ceci avec nous dans la tente, tu vois. Une grosse bête qui est trop contente. Parce qu'en vrai, ils annoncent 4 degrés demain matin. Bon, on est à 1000. On est à quoi? 1500 1579. On s'est trouvé un petit endroit. Ça, c'est la pseudo-piste. Là. On est arrivé, tac. On est en plein milieu des montagnes, clairement. On capte la 4G et la 5G plein pot. Mais il est 21h quelque chose, on vient juste de se poser. En fait, cet après-midi, on est parti faire un petit urbex. Et après, le temps d'aller, que tu verras dans une vidéo, on a été filmé pour une prochaine vidéo. On le mettra pas dans le vlog. Et en fait, là, on se balait le cul. Et puis en plus, il y a du vent, tu vois. Donc c'est génial. Du coup, on va se faire une soirée vidéo, je pense. On va se poser devant un film ou un truc comme ça. Et tu vois, on va là-dedans, se mettre au chaud, se camoufler. Parce qu'on se caille. Mais le passage Espagne, on est pas loin de... En fait, l'Espagne, je sais pas si tu vois, mais c'est juste avant cette montagne. T'as Bourg-Madame et puis Cerda, où on va demain matin. On retourne en Espagne, mais juste pour la journée. Et on va se mettre au chaud, tu vois, avec ce gros chien, calé là-dedans, tu vois. Ah bah d'accord. Se caler là, tu vois, tranquille, avec cette grosse bête. Tiens, regarde, un peu de lumière. Lumière de grosse bête. On va se mettre au chaud, tu vois, on s'est pris des petits trucs à grignoter. Et puis on va regarder un film. Et bien on vous souhaite une bonne nuit. On va couper la lumière parce que... Merci. Et on se retrouve demain matin pour aller en Espagne. Allez, c'est parti. Bonne soirée. Et là, t'as le petit train jaune des Pyrénées. Montre-moi ça s'il est pas joli. À savoir qu'on les a appelés il y a 1 heure pour leur demander pour le faire. Et en fait, ils voulaient que le chien soit avec la muselière. Donc, et si tu fais le grand tour, c'est 3 heures l'aller-retour. Et en fait, j'ai pas envie de foutre une muselière à grosse bête. On s'est dit que c'était une main. Oui, moi ça, c'est du d'amour là-bas. Beaucoup de d'amour. Donc c'est mort. Du coup, bon, on t'a pas filmé, mais ce matin on a été faire un peu les courses en Espagne. On a profité. Rien de fou, mais les quelques trucs qui sont encore moins chers, tu vois. On était à 12 bornes. Donc, voilà. Et demain, on va se faire une petite visite, mais ça fera une vidéo à part entière aussi. Là, on retourne, on a dormi cette nuit. Ce matin, il n'a pas fait 4 degrés comme la météo nous l'avait dit, mais il faisait 10. C'était pas non plus... Mais ça, en vrai, dans la tente de toi, on n'a pas eu froid. Puis on avait le soleil qui tapait. Puis ouais, au réveil, après, on a eu le soleil assez tôt, c'est vrai, donc en vrai, ça va. Donc du coup, là, on va se poser. On a décidé que cet après-midi, on voulait aller faire une visite, mais fallait se speeder, là, c'était chiant. Donc on a décidé qu'on irait la faire demain matin. Donc là, on va aller se poser, il est 15h. Se faire un petit café, on va se poser, faire un petit camp là dans un endroit un peu sympathique. Et puis après, on va se faire à manger pour ce soir, tranquillou, et puis demain matin, on va se faire une visite. Peut-être on filmera un peu quand on fera à manger tout à l'heure, tranquille, histoire de petit apéro sur nous. Voilà. On est en Cerdagne. Tu vois, la Cerdagne, c'est super beau.
On doit être là à 1500 mètres d'altitude, ouais, 1500 à peu près. Ouais, à peu près. Ce matin, on est monté. Ce matin, après l'Espagne, on a été à Pyrénées 2000, on a été à Super Bolker, à Font, à côté de Font-Romeu, on était. Du coup, on est monté un peu plus en altitude ce matin. On a été faire. C'est dimanche, donc pendant que c'était encore ouvert, tu vois. Alors, un peu rien de fou, tu vois, mais au moins recharger tout ce qu'on avait besoin de recharger, tu vois. Allez, je t'amène dans le petit coin posé. Penche un peu, mais on a bouffé du béton, ça a raclé. Je pensais que t'allais te... Me tanker là-bas? Ouais, là-bas. Non, bah c'était vachement mou. Quand j'ai vu la terre se mettre autour des pneus... Ouais, là c'était bien mou là-bas et... Là pour ressortir là, là, je sais pas si tu vois, mais ça monte un peu, tu vois. Et surtout que... Ouais, si c'est gras quand même. Ouais. Oh oui, putain, j'avais pris. Ouais, c'est quand même un peu gras. T'as des souches qu'ils ont laissées, tu vois, tu te prends. Ça va passer là-dessus, là. Bon, bah. Mais ouais, la flotte, elle a dégueulé. L'eau, elle a tout arraché. Bon, bah, on va voir. Hein. Avec un peu de chance, on se fait pas virer. On va voir. Peut-être se caler, se mettre un peu à niveau, on est un peu penché. Mais ça devrait le faire. Mais regarde-moi ce petit spot. T'es là sous les arbres. Tu vois la petite rivière juste là. Regarde si on va pas être mal ici. Hein. T'as même le petit pont pour traverser. Le gros chien il peut s'amuser. Non, on va être pas mal là. Et bien salut ce matin, petit réveil. Et du coup on a bougé hier soir, c'est vrai, on a oublié de le dire qu'on avait bougé hier soir. En fait j'avais trouvé le petit coin hier soir que tu as vu là. Et bah surprise en fait c'était tout mignon, sauf que c'était un chiotte à l'air libre. Les gens sont des gros porcs. Et du coup c'était mais dégueulasse, mais au possible. Donc en gros, je suis en train de me laver. Donc en gros bah, c'était vraiment dégueulasse. On a laissé le chien aller se baigner un peu et après on s'est barré. On est revenu à notre petit campement de l'autre jour. Bon là on vient de replier parce qu'on se caille le cul, clairement. Il fait un petit 11 degrés ce matin, tu vois. Et là le vent vient de se calmer. Je voulais pas filmer jusque là. Regarde la vue qu'on a quand même. Bah, toute la Cerdagne là, toute montagne là. Alors tout ce que j'ai vu hier sur Maps, ça c'est à 2009. Là on est à 1006. Ça me paraît beaucoup. Mais apparemment c'est de l'Espagne juste derrière. Cette crête fait l'Espagne là. Et je savais pas, mais juste là-bas là, t'as où là on a été hier. En fait t'as la France et t'as une petite enclave espagnole. C'est-à-dire que t'as la France et au milieu il y a un tout petit morceau là, quelques kilomètres carrés qui sont espagnols. Trop marrant. Du coup c'était Bourg-Madame. Juste à côté de Bourg-Madame t'as cette petite enclave là qu'on est passé voir hier vite fait en 2-2. On est juste passé. Hein. Donc voilà, tu vois notre petite vue du matin. Et là on va aller se faire. Putain, le vent quand il se calme ça va mieux quoi. On a eu du 80 km/h de vent cette nuit là. Ouais, entre 60 et 80 et ce soir il annonce 80. Donc autant te dire que ça a bougé un peu cette nuit. Mais apparemment tout le monde n'en est pas forcément traumatisé. Regardez-moi ce gros chien là. Cette grosse bête. Bonjour grosse bête. Une petite interview de grosse bête. C'est trop dur le matin pour elle. Allez, ben on va aller déjeuner nous, on va aller se boire un café, se manger un truc dans une petite boulangerie. Et après, on va se faire une petite visite. Peut-être que je te montrerai le début, mais ça fera une visite entière dans une vidéo à thème. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs à découvrir et tu verras, assez sympathique. Allez, c'est parti, on vous amène là-bas. Bon, après, il va y avoir du monde. C'est quand même très très joli. Bon bah du coup on est au Mont-Louis. On s'attendait à un truc un peu fifou et en fait bon. Voilà quoi. On montre à gros chien ce que c'est que un camp militaire. Non mais apparemment il y a encore les commandos qui y sont ici. Après il y a l'énorme four solaire. Je sais pas si c'est pas un des plus gros d'Europe. Je sais c'est ça. Ouais, plus gros d'Europe. Donc on va aller voir ça. Bon, c'est quand même joli à voir en soi.
On s'attendait pas à un truc attrape-touriste comme ça quand même. Du coup, petit passage, on se fait le petit tour, tu vois, et puis après, je crois qu'on va s'arracher de là. Ouais, clairement. Trop de monde. Bon, je sais pas si tu vas voir à la GoPro, mais du coup, il y a un centre de commando ici. Et tu vois, là-bas, il y a pas mal des obstacles à passer, il y a des cordes et tout, donc c'est vraiment pour qui joue. Mais en soi, le bâtiment est plutôt joli. Ça fait vraiment fort militaire, tu vois. Tu vas en Bretagne, t'en as vu, tu vas un peu partout, t'en as vu. Hein. Tu vois quand même que il y a des petites stations de ski partout, quoi, tu vois là-bas. Nous, ce matin, on a dormi exactement derrière celle-là, là, tu vois. Ce matin, je te disais qu'on était à 1006, bon, on était là-bas. Et là, ça a l'air de bosser un peu là-haut, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais de toute façon, c'est actif, hein, donc là, on est au mois de juillet, donc à mon avis, il doit y avoir un peu moins d'activité, puis c'est blindé de touristes. En bas, c'est juste horrible. En fait, tous les gens, j'ai l'impression, ils viennent ici pour aller au bar et acheter des souvenirs et ils se cassent, quoi. Donc, bon, c'est une vision particulière de visiter un endroit, quoi. Bon, du coup, on est parti se faire le petit tour du fort pour voir. De toute façon, visiblement, on peut pas rentrer. Mais en vrai, ils ont refait une partie là-bas, c'est plutôt sympa. C'est bête, on peut pas passer en dessous, ils ont tout fermé, ils sont en travaux, c'est un peu dommage. Mais en soi, ça a l'air d'être des obstacles militaires actuels qui se servent actuellement. Les petits trucs aux angles là, ça c'est plutôt sympa quand même. Bon, ce côté là est quand même vachement plus joli avec le petit pont. Je sais pas si tu vas le voir, le pont, je sais pas si on a le droit de monter là. Mais tu vois là quand même, ça c'est sympa. Je vais essayer d'aller là-bas, voir. Et en vrai, personne vient ici, c'est ouf, hein. On a vu un couple avec des enfants, mais... Et bon, t'es censé payer pour en voir un peu plus, mais déjà on n'a pas trouvé où c'était. Et en plus, franchement, de l'extérieur, t'en vois déjà pas mal. Et tout l'autre côté est en travaux. Donc, bon, du coup, il y a une grosse partie qui est pas visible. Et après, on va essayer de te montrer, on va aller voir un peu le four solaire, comment ça se passe et tout. Mais quand tu vois le temps aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le four solaire ce soit un truc de fou. Donc si je peux pas te le montrer, on trouvera quelques images sur internet pour te montrer et te faire un petit résumé. Ce côté là est quand même plus joli que l'autre côté. Il devrait faire rentrer les gens d'abord par ici parce que c'est quand même plus sympa. Je crois que c'est aussi ça un entraînement militaire. Apprends à marcher sur un bout de bois. Ah, c'est vrai que de ce côté là il est quand même vachement plus joli que l'autre côté. Bon là tu le vois le four solaire. Moi je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en fait là t'as un gros truc de miroir qui fait peut-être 3-4 mètres de haut quand même, qui renvoie sur celui-là et qui concentre quelque part la lumière. Mais de ce qu'on a lu hier, 3000 degrés ils montent. Ils arrivent à faire fondre des plaques d'acier d'1 centimètre d'épaisseur. Et apparemment quand ils l'ont fait la première fois, c'était le seul moyen d'arriver à 3000 degrés. Et du coup, il s'en est arrivé au truc au point de chaleur le plus fort du monde à l'époque, parce que c'était que comme ça qu'ils arrivaient à avoir autant de chaleur. En vrai c'est assez impressionnant. Après bon, il fait pas très beau, alors je sais pas s'il y a trop des trucs aujourd'hui. Tu vois, ça fait un énorme mur de miroir là, qui renvoie sur celui-là qui est courbé, qui doit à mon avis lui concentrer le truc. De toute façon tu as le sud là, donc le sud forcément ça tape comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. C'est super intéressant. Je trouve ça assez bizarre qu'ils ont mis ça dans un fort militaire, sachant que apparemment c'est civil. Mais en vrai c'est vraiment cool à voir. Il n'y a pas l'air d'avoir de visite ou quoi que ce soit. À la base on voulait aller le visiter, mais pas tout compris. Mais des images qu'on a vues, apparemment ils arrivent à faire brûler du bois en quelques secondes. Et ils arrivent, quand c'est certainement bien une bonne journée, enfin une plaque d'acier 1 centimètre d'épaisseur, c'est pas rien, même au plasma pour le faire fondre faut y aller. Donc assez cool à voir en vrai. Voilà l'entrée officielle du Mont Louis avec son petit four solaire, enfin non, son grand four solaire. Bon, du coup on a pris la visite et le gars de la visite il va nous montrer des trucs qu'il peut faire avec le soleil. Apparemment c'est bien chaud. C'est fou. Qui met sa main? Dès que je sors du foyer, il y a plus rien. C'est énorme. Allez, qui veut mettre la main? Avant, il faut savoir qu'il bougeait automatiquement. En saisissant les coordonnées précises du soleil et en captant les rayons sur l'héliostat, ça permettait de bouger automatiquement. Et donc que l'héliostat suive la course du soleil toute la journée. Et là, vous allez le voir de vous-même. Quand j'oriente l'héliostat, je fais en sorte que toute l'ossature du concentrateur soit illuminée.
pour avoir un foyer optimum. Là, si on regarde à droite du concentrateur, on a déjà 2 miroirs ombragés. Alors que c'était illuminé il y a 5 minutes. Tu vois la taille du truc, ça doit faire 8-9 mètres de haut. Lui il est gigantesque, hein. Ça doit faire 10 par 15, un truc comme ça. Du coup le gars il mettait des plaques de métal là qu'il est en train de faire fondre. 3000 degrés. 3000 degrés ça commence à taper. Super intéressant. Si vous êtes vers Montlouis, franchement ça vaut 6 balles. Hein. 6 balles franchement c'est que dalle. Super intéressant. On est remonté un peu en montagne, on est à 2000 et quelques. Hein. Clairement, petit endroit sympa. C'était un peu sportif pour monter. C'est notre dernier jour de ce vlog. Demain, on a des trucs à faire et puis après, et puis on va clôturer ce vlog. Nous, on va se poser parce qu'il fait 10 degrés et encore, c'est sans compter le vent. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Petite vacances à la montagne, c'était bien cool. J'ai bien aimé vlogger celui-là, c'était cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à en parler à tes potes, à en parler dans les... Je sais pas, où tu veux, tu vois, mais histoire que la chaîne agrandisse, c'est cool. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens kiffent le petit délire, donc n'hésite pas. On se retrouve la semaine prochaine les copains. Et puis bon été pour ceux qui sont dans les endroits où chaud. Nous on est passé de l'Espagne à 34-35 à la montagne en France à 10 degrés. Et à mon avis cette nuit ça va cailler, parce qu'il est que 19, même pas 19h. Donc à mon avis ça va piquer, on va se mettre au lit. Assez rapide je pense, on va se foutre un film au chaud et voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt. Ciao les copains.